ben, je m'appelle Stan Turé, j'ai 33 ans, je suis navigateur, je fais de la course au large et j'ai aussi une petite spécialité de faire des images en mer. Donc j'aime bien le qualificatif de cinéaste navigateur. En ce moment, je navigue sur le classe 40 Everial, c'est le classe 40 numéro 147. Je suis passé du Mini 650 au Figaro au classe 40, donc là ça commence à être un gros bateau, ça fait 12 mètres de long. J'aurais dû être à Québec pour préparer la Québec-Saint-Malo et j'aurais dû avoir fait la Transat anglaise, The Transat. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas trop de grosses régates. On a la Dream Cup qui va avoir lieu en juillet. Moi, j'ai lancé aussi un truc qui s'appelle le Finisterman. C'est un triathlon, un Ironman autour du Finistère avec des bateaux. Et on va faire aussi une petite campagne méditerranéenne. On va aller faire un tour autour de Marseille et Monaco en septembre. Ça serait la Mini Transat. C'est la course qui m'a motivé à me lancer en course au large. C'est une course magique où on est tout seul sur un petit bateau de 6,50 m, sans communication, sans GPS, à l'ancienne. Tout le monde est passé par là et ça reste, je pense, le meilleur souvenir que tu peux avoir de course, vu que tu es tout seul avec l'océan et ton bateau. C'est peut-être, il y en a plein et il y en a à chaque fois, mais c'est peut-être quand même l'arrivée à New York. Sur le trimaran actuel, j'étais équipier et médiaman pour Yves Le Blévec avec Samantha Davis à bord sur The Bridge il y a 3 ans. Ça, c'était un souvenir assez dingue d'arriver au soleil couchant sur Manhattan. C'était un beau souvenir. Je devrais peut-être pas trop le raconter. J'étais justement sur une autre course en médiaman avec Conrad Coleman et Conrad avait déchiré sa voile. Il était en train de monter au mât, moi j'étais en train de le filmer. J'étais en train de traîner sur le pont. Et d'un seul coup, j'entends un énorme bruit. Et en fait, Conrad avait fait tomber son laserman. Et donc son couteau était tombé du haut du mât, de plus de 20 mètres de haut, juste à 50 cm de moi. Et là, je me suis dit, tiens, j'aurais pu me le prendre sur la tête et tomber, quoi. Enfin, tomber à l'eau. Ça m'a fait bizarre. La première fois que j'ai dû en entendre parler, je pense que c'était peut-être à un salon nautique où j'avais dû voir les sacs et je me disais que c'était chouette que au moins les voiles soient réutilisées pour faire quelque chose, un objet concret. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la marque, c'est quand même quand tu me dis qu'un objet a traversé l'Atlantique ou a participé à telle course, je trouve qu'il y a une histoire. Un objet, il a une histoire et il porte des choses en lui. Et je trouve ça chouette de se dire que on peut avoir un sac ou un objet refabriqué et qui porte une histoire. Ça, je trouve ça hyper chouette. Je sais pas quel nom, mais j'ai un sac en bandoulière que j'utilise assez fréquemment et qui est qui est hyper robuste et qui en plus est joli et du coup c'est le produit que j'utilise le plus. Ce qui est chouette aussi avec cette 127, c'est que donc on récupère de la toile de voile pour faire des sacs, mais aussi on peut les réutiliser nous à bord. Nos anciennes voiles peuvent servir à bord du bateau pour autre chose. Et par exemple là, ça c'est mon nouveau petit oreiller fabriqué avec de la toile de spi. Et là pareil, c'est un nouveau pouf que je vais utiliser à bord et du coup je pourrai dormir avec et ce ne sera pas un matériau qui sera neuf, mais au moins ce sera de la récup pour quelque chose de concret et d'efficace, quoi. On fait un sport qui est très paradoxal parce qu'effectivement une fois que le bateau est sur l'eau, on avance avec la force du vent et on est propre. Mais tout ce qui est fait avant, pour l'instant, ne l'est pas. Et on a beaucoup d'efforts à faire là-dessus. On est sur le bon chemin de penser à comment on peut réutiliser des objets, par exemple faire des sacs ou réutiliser les anciennes voiles, ça c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir aussi se poser la question de se dire comment on fait peut-être pour faire des voiles qui sont déjà peut-être un peu plus durables, qui durent un peu plus longtemps et que par exemple les sacs que 727 va reconditionner aient une deuxième vie et puis peut-être une troisième vie et que ça serve et que ça continue. Et je pense que cette dynamique-là, elle est importante. Double clap.